Pourquoi as-tu peur? N'aie peur de personne. Oui, toi? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi tu retiens tes mots quand ton cœur te crie de parler? Pourquoi tu baisses les yeux quand tu sens qu'on te regarde trop? Pourquoi tu t'excuses d'exister? Comme si tu devais demander la permission pour respirer? Tu le sais, tu le sens, la peur te vole ta vie. Elle te prive des instants où tu aurais pu dire oui à une opportunité ou non à une injustice. Elle te coupe les ailes avant même que tu essaies de voler. Et je vais te dire une chose. Écoute bien, parce que si tu l'intègres aujourd'hui, ça peut changer absolument tout. Il n'y a personne, absolument personne sur cette terre devant qui tu devrais trembler. Je ne parle pas d'arrogance, je parle de dignité. Je parle de marcher dans le monde avec la tête haute, peu importe qui se trouve en face de toi. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre à briser ces chaînes, définitivement. La vérité que personne ne t'a jamais dite sur ta peur. Changement de ton, plus rapide, plus énergique. La peur n'est pas une fatalité. Elle n'est pas inscrite dans ton ADN comme une condamnation à vie. Elle est un programme et comme tout programme, on peut le désinstaller. Mais avant ça, il faut que tu comprennes d'où elle vient, parce que tu ne peux pas vaincre un ennemi que tu ne vois pas. Les 3 racines de la peur. La peur sociale. C'est celle qui te paralyse quand il faut prendre la parole, dire ce que tu penses ou simplement t'affirmer. Elle vient du besoin d'être accepté. La peur physique instinctive, celle qui te protège du danger réel, un bruit soudain, une voiture qui arrive trop vite. Celle-là, on la garde parce qu'elle sauve des vies. La peur émotionnelle, celle qui te freine dans tes projets par peur d'échouer, de décevoir ou de souffrir. Imagine, tu es en réunion, tu as une idée brillante, tu sais que si tu la partages, ça peut tout changer. Mais là, bam, la petite voix arrive. Et si tu te trompes? Et si tu passes pour un idiot? Et si les autres pensent que tu es prétentieux? Alors tu te tais. Et quelques minutes plus tard, quelqu'un d'autre sort exactement ton idée. Et tout le monde applaudit. Ça te brûle à l'intérieur, pas vrai? Ce n'est pas l'échec qui te ronge, c'est de ne pas avoir essayé. Voilà pourquoi on doit parler de ça aujourd'hui. Parce que chaque fois que tu recules, tu perds un morceau de toi. Et chaque fois que tu avances, malgré la peur, tu récupères ce morceau. La peur est un voleur silencieux. Elle ne frappe pas à ta porte. Elle s'installe dans ta tête et elle te dicte comment vivre. Elle choisit pour toi avec qui tu parles, où tu vas, ce que tu oses demander et même ce que tu crois mériter. Et la vérité, si tu ne prends pas la décision aujourd'hui de lui dire stop, elle sera encore là dans 10 ans. Et dans 10 ans, tu regretteras plus les choses que tu n'as pas faites que celles que tu as ratées. Voilà pourquoi je suis là. Pas pour te dire de positiver ou de respirer profondément comme un conseil vide de sens. Je suis là pour te donner des outils concrets, des méthodes testées, éprouvées, pour que quand tu sortiras de cette vidéo, tu n'aies plus jamais besoin de demander la permission à ta peur. Les illusions qui entretiennent ta peur, voix posée mais ferme, comme si tu parlais à un ami que tu veux réveiller. Écoute-moi bien, la peur n'est pas seulement un sentiment, c'est une construction mentale. Et cette construction, tu l'entretiens parfois sans t'en rendre compte. Tu as bâti des murs autour de toi et tu crois que c'est pour te protéger, mais en réalité, c'est une prison. Il y a 3 illusions principales qui font que tu continues à trembler face aux autres. Et tant qu'elles sont là, rien ne changera. Les autres sont plus forts que moi, c'est faux. La plupart des gens que tu crains ont eux-mêmes leur peur. Ils doutent, ils se sentent parfois imposteurs. Et parfois, ils te regardent avec autant de crainte que toi tu les regardes. Exemple concret, tu croises une personne qui te semble impressionnante, belle, riche, confiante. Dans ta tête, tu te dis « elle est au-dessus de moi ». Mais ce que tu ignores, c'est que cette personne peut rentrer chez elle en se regardant dans le miroir, en se disant « j'espère qu'on ne remarque pas à quel point je doute. Je dois plaire à tout le monde ?» Non, tu n'as pas besoin que tout le monde t'aime. Tu as besoin de te respecter toi-même. Le respect des autres viendra après, et même si certains ne t'aiment pas, ce n'est pas grave. Si tu essaies de plaire à tout le monde, tu t'effaces. Et si tu t'effaces, tu ne vis pas. Exemple frappant, les plus grands leaders, artistes, inventeurs ont toujours eu des gens qui les détestaient. Mais ça ne les a pas arrêtés, parce qu'ils savaient qu'ils ne vivaient pas pour séduire, mais pour marquer. La peur disparaîtra toute seule. C'est l'un des plus grands mensonges que tu puisses croire. La peur ne part pas d'elle-même. Si tu ne l'affrontes pas, elle se renforce. Chaque fois que tu évites une situation par peur, tu donnes à cette peur un peu plus de pouvoir sur toi. Exemple concret, si tu refuses de prendre la parole aujourd'hui, demain ce sera encore plus difficile. Mais si tu oses aujourd'hui, même avec la voix tremblante, de demain ce sera plus facile. Souviens-toi d'un moment précis où tu as reculé, un moment où tu savais que tu devais parler, agir, oser et tu ne l'as pas fait. Ce souvenir, il te fait encore mal, pas vrai? Et ce n'est pas l'échec qui te hante, c'est de ne pas avoir essayé. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu sentiras la peur monter, rappelle-toi ceci.
La peur est une opportunité déguisée. Elle est la preuve que tu es sur le point de grandir. Et si tu recules, tu restes la même personne. Mais si tu avances, même d'un pas, tu deviens quelqu'un de plus fort. Et dans un instant, je vais te donner la méthode précise pour détruire la peur à sa racine. Pas juste la réduire, pas juste la contourner, mais la dominer complètement. Détruire la peur à sa racine. La méthode des 3 actions, assez parlé de la peur comme d'un concept. Maintenant, on passe à l'action. Et tu vas voir, ce n'est pas compliqué, mais ça demande du courage. Pas du courage spectaculaire comme sauter d'un avion, non, du courage répété, tous les jours. Parce que la peur ne se détruit pas en un seul combat. Elle meurt à petit feu chaque fois que tu refuses de lui obéir. Action numéro 1. Identifier. La peur aime se cacher derrière des excuses. Je ne suis pas prêt, ce n'est pas le bon moment, je ne veux pas déranger. Non, ça, c'est la peur qui parle. Tu dois l'appeler par son nom. Exercice concret, prends un carnet et écris noir sur blanc. Quelle est la peur précise que je ressens? Quand apparaît-elle? Qu'est-ce qu'elle m'empêche de faire? Si tu ne la mets pas en lumière, elle restera tapie dans l'ombre. Action numéro 2. Exposer. C'est ici que la plupart abandonnent. Tu dois te mettre volontairement dans des situations où ta peur apparaît. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Exemple concret, tu as peur de parler devant les autres? La semaine prochaine, inscris-toi pour présenter quelque chose dans une réunion, même 2 minutes. Tu as peur de dire non? Commence aujourd'hui par refuser poliment une demande qui ne te convient pas. Tu as peur d'aborder quelqu'un? Demande-leur à un inconnu dans la rue. Action numéro 3, dominer. Tu ne domines pas la peur en l'affrontant une seule fois. Tu la domines par la répétition. Chaque fois que tu agis malgré la peur, tu lui arraches un morceau de territoire dans ton esprit. Et à force, elle n'a plus d'endroit où se cacher. Exemple inspirant, regarde les acteurs de théâtre. La première fois qu'ils montent sur scène, ils sont tétanisés. Mais après 50 représentations, leur cœur bat fort, mais ils ne tremblent plus. Pourquoi? Parce que le corps et l'esprit ont compris « je peux survivre à ça ». L'effet boule de neige. Plus tu agis malgré la peur, plus tu deviens confiant. Et plus tu deviens confiant, moins la peur a de prise sur toi. C'est un cercle vertueux. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu te retrouveras face à une situation qui t'aurait terrifié avant et tu te diras « c'est tout, c'est ça qui m'effrayait ». Imagine-toi dans un an, tu as appliqué ces 3 actions chaque jour. Tu parles librement, tu prends ta place, tu refuses ce qui ne te correspond pas et surtout, tu te sens léger. Parce que le poids invisible qui t'écrasait n'existe plus. Dans la prochaine partie, on va passer à des techniques mentales de haut niveau pour devenir inébranlable, peu importe qui se trouve en face de toi. Ce sera ton armure invisible contre la peur. Technique mentale pour rester inébranlable. La peur commence toujours dans la tête et elle finit dans le corps. Ton cœur s'accélère, tes mains deviennent moites, tes jambes tremblent. Mais devine quoi? Si tu reprends le contrôle dans ta tête, tu reprends le contrôle dans ton corps et la peur perd toute sa force. La respiration du guerrier. La peur accélère ta respiration, ce qui alimente ton stress. Tu vas reprendre le contrôle avec un exercice ultra simple. Inspire profondément par le nez pendant 4 secondes. Bloque ta respiration 4 secondes. Expire lentement par la bouche pendant 4 secondes. Fais-le 4 fois de suite. Ton cœur ralentira. Ton cerveau recevra plus d'oxygène. Et tu sentiras la peur reculer. Astuce. Fais-le discrètement avant un entretien, une réunion ou une conversation difficile. Personne ne saura que tu es en train de t'armer mentalement. La visualisation d'impact. Ton cerveau ne fait pas toujours la différence entre une image mentale intense et la réalité. Utilise-le à ton avantage. Visualise-toi en train de réussir la situation qui t'effraie. Ressens la confiance. Entends les compliments. Ressens la fierté. Exemple concret, si tu dois prendre la parole, imagine chaque détail. Le public qui t'écoute, ta voix posée, les regards admiratifs. Plus tu répètes cette image dans ta tête, plus ton cerveau se prépare à la vivre et moins il la redoute. Le mantra d'ancrage. Les mots que tu te répètes influencent directement ton état émotionnel. Crée une phrase courte, puissante, que tu répéteras intérieurement dans les moments de peur. Quelques exemples. Personne ne m'impressionne, je suis ma propre autorité. J'ai ma place partout où je vais, je suis calme, je suis fort, je suis prêt. Répète-la jusqu'à ce que ton corps se calme et que ton esprit se centre. Technique 4. Le regard inébranlable. La peur se lit dans les yeux. Si tu veux que personne ne sente la tienne, entraîne-toi à soutenir le regard. Pas de manière agressive, mais stable et calme. C'est un message silencieux qui dit « Je ne suis pas déstabilisé ». Histoire inspirante? Nelson Mandela, quand Mandela est sorti de prison après 27 ans, il a affronté ses anciens ennemis, sans peur apparente. On lui a demandé comment il faisait, il a répondu « Je n'ai pas le luxe de montrer ma peur. Les gens que je guide doivent te voir un leader, pas un prisonnier de ses émotions. C'est ça, être inébranlable. Inspirer confiance, même dans la tempête. »
Pause émotionnelle. Imagine-toi entrer dans une pièce où, avant, tu aurais baissé les yeux. Mais cette fois, tu marches calmement, tu respires profondément, tu soutiens les regards et tu sens que tu es au contrôle. Pas les autres, pas ta peur, toi. Dans la partie 5, je vais t'apprendre comment ne plus craindre personne, peu importe son statut, son pouvoir ou son regard. On va briser définitivement cette hiérarchie invisible qui te bloque encore aujourd'hui. Ne plus craindre personne. La peur que tu ressens face aux autres, c'est souvent un mensonge que ton esprit a accepté. On t'a appris à classer les gens, ceux qui impressionnent, ceux qui sont comme toi, ceux qui sont en dessous. Mais laisse-moi te dire une chose, tout ça est une illusion. Nous sommes tous faits de chair, d'os et d'histoire. Personne ne vaut plus que toi. Personne ne mérite que tu t'agenouilles devant sa présence. Le respect, oui. La soumission, jamais. Le respect est une valeur. La soumission est une prison. Tu peux respecter quelqu'un pour son travail, son courage, ses qualités, mais tu ne dois jamais croire que ta voix vaut moins que la sienne. Exemple concret, tu peux admirer un grand patron pour ce qu'il a construit, mais si tu te mets à bégayer devant lui comme s'il était un dieu, tu renforces ta peur. Regarde-le comme un être humain. Même richesse, même influence, il se lève le matin, il a des doutes, il se trompe parfois. Désacraliser les figures d'autorité, policiers, patrons, professeurs, célébrités, beaucoup tremblent face à eux simplement parce qu'ils portent un titre ou un uniforme. Mais souviens-toi, l'habit ne fait pas disparaître l'humanité. Derrière le rôle, il y a une personne avec ses propres fragilités. Petit rappel amusant, même ton idole va aux toilettes comme toi. Même le président d'un pays peut avoir peur de parler à quelqu'un qu'il admire. Transformer ton regard sur les autres. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un qui t'intimide, répète intérieurement « c'est juste un être humain ». Ressens-le. Ne le dis pas pour te rassurer, dis-le pour te rappeler la vérité. L'effet miroir. Souvent, la façon dont tu te présentes détermine la façon dont les autres te traitent. Si tu arrives voûté, la voix basse, les yeux fuyants, tu envoies le signal « je suis inférieur ». Mais si tu tiens ta posture droite, que tu parles clairement, que tu respires calmement, même celui qui t'intimidait te regardera autrement. Exercice pratique, pendant les 7 prochains jours, chaque fois que tu es face à quelqu'un qui t'impressionne, tiens-toi droit, regarde-le dans les yeux, parle posément sans précipiter tes phrases, évite de t'excuser inutilement. Fais-le même si ton cœur bat fort, à force, ton corps enregistrera cette nouvelle habitude et tu verras la peur se dissoudre. Imagine que plus personne jamais ne te fasse peur. Tu pourrais entrer dans n'importe quelle salle, rencontrer n'importe qui et garder ton calme, pas par arrogance, par certitude intérieure. Tu ne serais plus prisonnier de l'image que tu crois devoir renvoyer. Tu serais toi, entier. On va aller encore plus loin. Je vais t'apprendre à transformer la peur en énergie brute, une force que tu utiliseras pour avancer encore plus vite. Et crois-moi, c'est à ce moment-là que tout change. Transformer la peur en puissance. La plupart des gens fuient leur peur. Ils la voient ça comme un mur infranchissable. Mais les plus grands réussissent parce qu'ils font exactement l'inverse. Ils utilisent la peur comme carburant. La peur, c'est de l'énergie brute. Ton cœur bat plus vite, ton corps se prépare à agir. Tes pensées s'accélèrent, ton cerveau cherche des solutions. Si tu rediriges cette énergie, elle te propulse au lieu de t'arrêter. La règle du « fais-le maintenant ». Dès que tu sens la peur monter, n'attends pas. Agis dans les 5 secondes. Parce que plus tu attends, plus ton esprit fabrique des excuses. 5, 4, 3, 2, 1 et tu avances. Exemple concret, tu veux parler à quelqu'un, proposer une idée, lever la main. Compte à rebours et bouge. Tu n'auras pas le temps de laisser la peur te paralyser, réécrire la sensation. Quand tu sens ton cœur battre plus vite, ne dis pas « je suis stressé », dis « je suis prêt ». Ton corps réagira différemment. Ce simple changement de vocabulaire transforme ta perception. Le trophée de la peur, chaque fois que tu affrontes une peur, célèbre-le. Note-le dans un carnet, relis ses victoires quand une nouvelle peur se présente. Tu verras, ton passé deviendra la preuve que tu peux tout affronter. Vivre libre de toute peur, ton plus lent, solennel. Quand tu arrêtes de craindre les autres, tu redeviens toi-même. Tu ne joues plus de rôle. Tu ne t'adaptes plus pour plaire. Tu vis selon tes valeurs, tes envies, ton rythme. Tu découvres la vraie liberté. Et tu réalises que la peur n'était qu'une illusion. Un mirage créé par des croyances que tu as héritées. Ton nouveau code. À partir d'aujourd'hui, retiens ceci. Tu respectes tout le monde, mais tu te respectes d'abord. Tu agis même si ton cœur bat vite. Tu n'attends plus d'être prêt, tu avances. Tu n'as plus besoin de l'approbation des autres pour vivre. Conclusion percutante, pourquoi as-tu peur? Peut-être parce qu'on t'a appris à avoir peur, peut-être parce que tu t'es cru petit face aux autres, mais aujourd'hui ça s'arrête. La peur ne te vole plus rien. Tu as des outils, tu as un plan. Alors, marche, tête haute, peu importe qui est en face de toi. Et souviens-toi,
Le jour où tu décides vraiment de ne plus craindre personne ce jour-là, les autres commencent à te respecter. Alors partage ce message à quelqu'un que tu veux voir se libérer aussi, parce qu'on ne devrait jamais vivre à genoux quand on peut marcher debout.